Allez, c'est parti pour The Interview. Alors, Jean-Marc, du coup, je vais refaire ton portrait. Parce que Oula, l'exercice m'y oblige. Donc, tu es né sans au cœur de t'obliger. l'antique sanctuaire perdu des 5 pics jurassiens, dit-on Jean Pagnol pour les initiés. Ton âge tenu secret pour le moment est à deviner par le public qui nous regarde actuellement via le chat. Tu as fait un BTS STG option informatique de gestion, puis un BTS transport suivi d'une maîtrise en management et logique internationale. Voilà. Jean-Marc. Oui, Jean-Marc. Maxime. Ça fait longtemps que tu réalises des films. Trop longtemps. Non, Oh, non, longtemps. il y avait Kevin qui disait que tu avais 86 ans tout à l'heure. Hein. Je dis ça, je dis rien. Sans commentaire. Je fais si vieux que ça. Non, non, ça fait longtemps que je réalise des films. Oui, ça doit faire. Oui, ça fait plus d'une vingtaine d'années que j'ai commencé à créer, on va dire, des films. Hein. Réaliser, c'est un bien grand mot. On peut appliquer ça sur les dernières productions, mais aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que j'ai pris la petite caméra de papa-maman pour faire quelques films dans mon jardin pour commencer. La preuve, on verra sur quoi j'ai travaillé il y a très très longtemps. Il y a un extrait qui est sensiblement prévu, il me semble. On verra le résultat, hein, en VHS, tout ce qui va bien. Non, non. Et du coup, tu disais que tu avais commencé à ton jardin, et donc, t'as une famille, et si les gens qui te Oui. suivent peuvent constater que tu inities ton enfant dès son plus jeune âge Ah, au film dans le jardin. Ouais, ça a commencé dans le jardin et ça se passe toujours dans le jardin, visiblement. tu sais, le confinement oblige, il a bien fallu que je trouve des activités pour occuper mon enfant. Et celui-ci me voyant régulièrement faire du montage, travailler sur mes films, ayant aussi un semblant de culture geek au démarrage sur des héros comme Spider-Man, Thor, ça a coulé de source. Je lui ai proposé, il a accepté. Bon, ça donne une mini-série pour le plaisir. Mais je pense que le résultat est sympathique, ça a fait sourire pas mal de gens et c'était l'objectif. Ouais, moi j'ai tout regardé, moi. Ah, c'est J'ai bien bien. aimé. Il est assidu. Non, ça m'a permis aussi, techniquement aussi. Alors, la façon dont je vais le dire est un peu particulière. J'ai utilisé mon fils pour pouvoir aussi faire de l'entraînement par rapport à certains effets spéciaux, par exemple. Oui, oui, oui. C'est ce que, Ouais, c'est ce non, que mais j'ai, t'inquiète pas, c'est ce qu'on a remarqué. C'est on ce a qu'on remarqué. a- T'inquiète pas, hein, on avait Jean-Jacques, il y a un moment qui avait toute une équipe d'enfants avec lui, donc tu peux encore recruter, t'as de la marge. Faut bien commencer quelque part. Il les prend plus jeunes que Jean-Jacques. Hein. Ouais, Plus jeunes que... c'est vrai. C'est vrai. Juste, Oui, j'interromps 30 secondes. On a vas-y, The je t'en prie. Solviram qui disait vous voulez un lien vers une mini-série. Du coup, si tu veux nous la déposer sur le Discord, The Solviram, et puis on jettera un œil quand on aura un peu de temps. Voilà. Jean-Marc, aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ton projet Legacy X, entre autres, et tout ce qui gravite Mhm. autour. Donc, parce que c'est pas l'unique projet, on va dire, de la série, parce que c'est une série. Mhm. Euh, donc, il y a eu Laura juste avant, Oui, puis Legacy X, donc qui est la suite. Et on oui, en tout à fait. parlera après, il y a une autre suite qui est prévue. Est-ce que tu peux nous Voilà. raconter du coup la genèse de ce projet-là et nous le pitcher aussi rapidement, Alors, avant qu'on le regarde à l'extrait. d'accord, pas de souci. Donc là, la jeunesse vient en fait d'une passion que j'ai pour tout ce qui est un petit peu comics, et en particulier le personnage de Wolverine et de X-23, qui est son clone féminin. Et le projet, alors ça a commencé avec le projet de Laura, qui trouve son origine finalement dans le film de Logan de James Mangold. Et quand j'ai vu le film, bon, enfin, j'ai tout de suite kiffé. Alors, je m'excuse, je vais utiliser mes mots, je vais pas fleurir d'une manière ou d'une autre. J'ai tout de suite kiffé ce film-là. Ça m'a touché profondément parce que j'apprécie Hugh Jackman, j'apprécie la série Wolverine, j'apprécie aussi le personnage de Laura, l'actrice était vraiment super. Et ça m'a donné envie de faire un petit court-métrage et c'est comme ça que le projet Laura en tout cas est apparu. Donc, je me suis dit, je vais partir d'un semblant de scène, on va dire, du film. Je vais essayer de le retranscrire chez moi avec les gens que je connais.
Donc c'est venu, en fait, c'était à l'origine, c'était qu'un projet unique. On l'a fait, on l'a réalisé. Miracle. Alors je ne m'explique toujours pas comment. On a passé les 3 millions de vues. Le miracle YouTube. Et quelque part, ça m'a motivé pour donner une suite qui s'appelle Legacy X. Legacy X, j'avais échangé beaucoup avec un cosplayer qui se veut un petit peu, je cherche mes mots, un sosie de Hugh Jackman, de Wolverine, de Logan, donc Body Mention Cosplay. Après quelques échanges, quelques contacts, on s'est auto-motivé pour pouvoir lancer cette suite-là. Et pareil, la suite a eu un succès, certes moins importante en termes de statistiques, mais on a eu la chance de pouvoir être diffusé à travers le monde sur plusieurs festivals. Ce qui est, je trouve, formidable pour une production amateur aujourd'hui, même s'il y avait quand même un budget, il y avait quand même des équipes de professionnels, parce que pour ce projet-là, j'ai quand même fait appel à des gens compétents sur plusieurs domaines. Et franchement, un succès vraiment, je dirais, critique et mérite, d'une part. Le temps a passé, en sachant que je me dis, bon, l'histoire, elle se suit, il y avait moyen de faire quelque chose pour terminer tout ça, pour boucler un petit peu cet arc narratif. Et je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. La finalité, ce sera Innocence Lost, qui devrait boucler cette mini-trilogie, si on peut l'appeler comme ça. Si je devais pitcher Laura, en fait, Laura, c'est une jeune fille qui se retrouve finalement dépourvue de passé, dépourvue d'histoire, qui ne sait fondamentalement pas d'où elle vient, qui a juste un historique qui lui est propre et secret. Et elle part en quête, en fait, de trouver cette histoire-là, de comprendre d'où elle vient. Elle part à la recherche finalement de son père au travers d'un courrier qu'elle a reçu de sa mère Laura. De sa mère, pardon, pas Laura, professeur Kinney, pardon, excusez-moi. Donc ça, c'est un petit peu le pitch de base de Laura. Legacy X, c'est la suite. Finalement, elle retrouve son géniteur biologique et elle s'explique avec, pour comprendre vraiment ce qu'elle est. Elle a aussi quand même des rancœurs auprès de cette personne-là, parce que bon, elle sait ce qu'elle a été créée, mais elle ne comprend pas pourquoi. Donc finalement, le court-métrage est construit autour de ça, et aussi un petit peu d'action. Et Innocence Lost se veut plus sur la description de ce qu'est Laura, de son passé, pour bien comprendre le personnage, ce qu'elle a vécu et ce qu'elle va devenir. Ok, merci pour toutes ces précisions, Jean-Marc. Du coup, je propose qu'on regarde un extrait de Legacy X que tu m'as fourni. Et puis après, on mettra le lien. Je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent aller voir. Et après, donc, on en parlera un peu plus en détail. C'est parti. Relax, on n'est pas obligé d'être violent, il y a sûrement d'autres moyens. Arrête! Stop! Arrête ça, tu veux. Tu sais très bien que je vais cicatriser. Tu veux pas m'écouter? Ok. Putain, mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Tu veux me faire crever du tétanos? Tu m'as pas laissé en placer une? Bien joué, je crois que tu m'as vidé de mon sang. Je crois que t'as un blême avec moi. La ferme! T'es fini et moi aussi! Tu peux me tuer. Vas-y! On est des armes! Il faut nous arrêter, nous détruire! Tu peux me tuer, mais pas toi. Et voilà, nous revoilà du coup en direct. Du coup, je commence avec ma première question. Quels moyens as-tu mis en œuvre pour arriver à ce résultat? Donc taille de l'équipe, matériel, post-production, etc. Parce qu'il y a des FX, donc il y a du taf. Alors au niveau moyen, alors on va essayer de faire ça on va essayer de construire ça par étapes au niveau de la réponse.
La partie purement tournage, je suis équipé d'un simple Canon 6D. C'est ce qui m'a servi pour tout ce qui était tournage. La prise son a été faite à part. J'ai travaillé avec Kesako Studio sur le projet. Ils m'ont accompagné et ils ont participé vraiment vivement sur cette partie-là. Euh, pour la partie montage, bon, ça, je m'en suis occupé personnellement. Je pense qu'aujourd'hui, la réussite du projet vient aussi beaucoup par rapport d'une part, la prise son, le travail sur le son aussi, parce que j'ai fait appel à un studio pour le mixage son, Star Sound Studio à Paris, et aussi des acteurs. C'est pas des, bon, on sait tous comment ça marche. On fait du film amateur, on fait appel à ses amis, on fait appel à sa famille, avec les résultats qu'on peut connaître aujourd'hui. La personne qui interprète Wolverine, Logan, Chris Wire, sa fille qui interprète X-23, sont des professionnels de la scène, on va dire, puisqu'ils ont déjà participé à des courts-métrages. Ils font en particulier Océane, qui interprète X-23, fait du doublage, par exemple, pour la mini-série je crois que c'est une série sur TF1, c'est les mini-justiciers. Wolverine, il est cosplayer professionnel. Il a déjà travaillé sur des films avec Jet Li. Il a déjà été aussi présent sur des films avec Jackie Chan. Il a une vraie vocation sur la partie cinéma. Et c'est aussi grâce à lui que, comme vous avez pu l'entendre dans l'extrait, on a pu obtenir la voix officielle, donc c'est Joel Zaffarano de Wolverine. Donc, tous ces moyens petit à petit ont été mis bout à bout. La musique aussi a été composée spécialement pour l'occasion par un créateur du côté d'Épinal. Alors je m'excuse, je suis en train de chercher le nom, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mais si je vous le retrouverai, ça me reviendra comme un coup de fusil, je vous le donnerai. Non, mais je m'excuse, mais j'ai du respect pour les gens qui ont travaillé avec moi. Je trouve ça normal, mais il a déjà travaillé sur des web-séries comme Dawn of Crime, par exemple, au niveau de la création musicale. Donc c'est quand même quelqu'un qui travaille à l'écoute, qui travaille à l'image. Finalement, ça rejoint un petit peu mon mode de création aussi. Et en finale, tout ce qui était diffusion, festival, donc d'une part, il y a eu un petit budget aussi, parce qu'il ne faut pas se cacher, il y a des festivals, pour pouvoir avoir accès à certains festivals, pour ceux qui connaissent, il y a des droits d'inscription, il faut proposer son projet, par exemple. Il y a des autres moyens, c'est des conventions où ils vous acceptent pour concept de diffuser. Donc il y a aussi cette partie, pour la partie finale de la distribution, ou la production finale, c'était au travers du site Film Freeway, pour ceux qui connaissent, pour permettre d'aller honnêtement à travers le monde, par exemple. Ce qui m'a permis d'aller j'ai fait le comic, alors je me trompe à chaque fois, le Comic Palooza, si j'ai bonne mémoire, c'est donc à Houston, il y a eu en Californie, j'ai réussi à trouver quelque chose en Inde il n'y a pas longtemps, mais c'est des gens qui sont venus me chercher finalement parce qu'ils ont vu le projet et ils m'ont invité. Donc tout en sachant malgré tout qu'il y a quand même une petite commission à donner, mais sur le fait qu'ils sont venus jusque chez moi par rapport au travail qu'on a fait. Donc au moyen de production, je réfléchis, je pense que j'ai fait le tour de ce à quoi j'ai fait appel. Ouais, c'est ça, voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, amplement. Donc du coup, tu dis que tu as fait appel au doubleur officiel de Hugh Jackman, donc de Wolverine, pour le film. C'est l'ancien doubleur, parce qu'il y a deux doubleurs aujourd'hui. Voilà. Je dis officiel parce qu'il a été la voix officielle sur les premiers films, et aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. D'accord. De toute façon, vous avez bien entendu, vous mettez la voix tout de suite, vous reconnaissez systématiquement Hugh Jackman. Et oui, du coup, comment s'est passée la collaboration avec lui? Comment est-ce que tu as pu le contacter, l'approcher pour le projet? Comment ça s'est passé? Alors, c'est surtout grâce à Chris Wire, qui a quelques liens dans le monde du doublage, par exemple. Et quand on a commencé le projet Legacy Elix, on a fait le tournage, le montage. À la fin, il m'a dit il y a un truc qui serait génial, Jean-Marc, c'est qu'on ait la voix officielle de Wolverine. Je lui dis oui, t'es gentil, mais moi je la connais pas. Et j'ai pas les contacts. Il me dit t'inquiète, je l'ai dans mon téléphone. Et ça s'est fait comme ça naturellement. Il a pris contact avec lui, on a échangé. Chris s'est occupé de trouver un studio de doublage pour l'occasion. Ils ont fait le doublage à Paris et ils m'ont envoyé la bande son que j'ai inclus dans le film par la suite. Top. Après, bon, il y a un budget. Alors, je vais pas m'en cacher, il y a un budget derrière parce que c'est un artiste, c'est un doubleur, forcément, il y a eu un coût. Et je pense que l'investissement, au vu du résultat, il n'y a pas photo. Oui, forcément. C'est comme tout. Et du coup, ça fait bien que tu parles un peu de financement, du coup.
Parlons fric, parlons pognon. Parlons pas. Est-ce que tu as eu des financements? Alors, des financements, j'ai eu 0 financement en dehors de ma sphère privée. Tout a été financé par mes deniers personnels aujourd'hui. Et si je devais mettre un montant, on devrait tourner autour de 2 à 2500 euros, pour donner un chiffre. Ce qui est pas En mal incluant déjà. tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Ce qui est pas mal, mais ce qui finalement est assez raisonnable au vu du résultat. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer qu'il y avait plus. En tout cas, c'est comme tu dis, Maxime, c'est quelque chose, hein, sortir sur ses deniers personnels, mais on aurait pu penser qu'il y avait plus. Ben, aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des financements. Par exemple, tu peux faire appel à la région où tu as des sources de financement. Mais dans un projet comme celui-là, Sur des fanfilms. malheureusement, on est en France. Et le super-héros, le comics, non, ça vend pas de rêve. Ou ça Bah, ne surtout porte quand pas c'est de des fond, licences surtout avec des licences en plus, donc du coup, en plus. ça peut. J'ai fait partie de financer moi-même, sur plusieurs mois. J'ai rémunéré les acteurs, hein, il n'y a pas de souci, enfin, il y a pas de souci, c'est normal. Ils sont venus jusqu'en Franche-Comté pour travailler avec moi. Il y avait un coût qui était défini, il n'y avait pas de souci. Et ça se voit à l'image, quoi qu'il en soit. Ok, on avait juste Zoseluiram qui nous disait j'ai l'impression de voir une cinématique de jeu vidéo. Voilà, et dit que c'était un compliment qu'il te faisait. Je le prends comme un compliment parce que si on va dans le détail du projet Legacy X, il s'inscrit dans une retranscription d'un comics américain. Donc, le jeu vidéo et le comics, fondamentalement, sont quand même liés, hein, il y a des adaptations. Et les cinématiques, forcément, sont faites en fonction. Et certains plans de Legacy X sont des reprises de la case comics. L'idée était de repartir sur la construction de la BD, qui se veut finalement une forme de storyboard, hein, en général. Il y a certaines pages complètes, il y a des images qui sont disponibles de mémoire sur le site de la studio, où on voit plan par plan la partie Legacy X et la partie comics. Donc je le prends comme un compliment, quelque part, parce que on a réussi ce qu'on voulait faire. Donc du coup, il s'agit d'une adaptation unofficielle d'un comics officiel. Voilà, il est là, c'est mon livre de chevet. C'est un des chapitres de ce comics-là. Un des D'accord. rares comics de ce personnage en France, et en français. D'accord. Et du coup, pourquoi avoir voulu adapter cette partie-là, hormis le fait que tu as un affect pour le personnage de Wolverine et des comics en général? Pourquoi Pourquoi ce cette chapitre? partie-là? Ouais. Parce que c'était un chapitre. Alors moi, je cherchais face à un projet de cette nature-là, parce que jusqu'à maintenant, je faisais des projets avec mes amis, je faisais des projets avec des camarades comme Kezako Studio à moindre budget. Donc, on arrive à organiser sur une journée, on fait notre tournage, on tourne, on fait ce qu'on a à faire, et puis c'est terminé. Là, il y avait une notion financière, il y avait une notion de qualité aussi. Je voulais quelque part avoir une qualité. Je me suis dit, pourquoi pas partir sur quelque chose d'existant et de le retranscrire. Et cette partie-là, en particulier, il y avait un petit peu d'histoire, il y avait un petit peu d'action, parce qu'aujourd'hui, sur Internet, il faut quand même un minimum d'action pour intéresser les gens. Surtout en plus, si tu prends des personnages comme Wolverine, forcément, si tu fais que de la parlotte, les gens, ils attendent qu'une chose, c'est qu'ils sortent les griffes, qu'ils grognent un coup et puis qu'ils découpent les gens. C'est fondamentalement vrai. Et, c'est pour ça que j'ai ciblé, j'ai lu plusieurs fois le comics, j'ai ciblé cette partie-là. J'ai dit, tiens, celle-là, elle pourrait correspondre en un court temps, de maximum 5 minutes, à ce que je voudrais rendre à l'image. Ok. Comment s'est constitué le casting? Donc du coup, Laura, tu la connaissais d'avant, et le personnage de Wolverine, comment tu l'as rencontré? Alors, le personnage de Laura, en fait, je la connaissais pas. Enfin, dans Legacy, je la connaissais pas. C'est la fille de celui qui joue Wolverine. Ah, d'accord. Et, parce qu'en fait, je croyais que l'actrice de Laura, c'est la même que dans Legacy X. Enfin, elle se ressemble énormément. Ah bah c'est bien, c'est que finalement on a bien fait notre boulot. Moi j'y ai vu que du feu. Hein. Ouais, moi aussi j'ai eu un. J'ai revu cet après-midi, j'ai rien vu. Hein. Moi je m'en suis rendu compte, mais assez tard aussi. Super, franchement c'est génial comme compliment. Alors,
Dans le cas de Laura, on a fait un mini casting sur Internet. Ouais. À l'époque, pour le projet Laura, j'ai travaillé avec Black Crowes Pictures aujourd'hui, qui est un studio de court-métrage sur Besançon. Studio Grand Temps, qui est un photographe professionnel qui fait de la vidéo. On a organisé un petit casting et on a fait des sessions. On a fait venir les gens. On a eu 2-3 personnes. On les a rencontrés. On les a mis devant une scène à jouer quelque part. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a fait notre sélection. C'est comme ça qu'on a choisi la première actrice. La deuxième, et le Wolverine. Wolverine, je l'ai contacté par Facebook. Je connaissais sa page. J'ai vu ses photos. J'ai vu son travail. Ça faisait envie. Je me dis, putain, le mec, il a le physique, il s'entraîne, il a la gueule, quoi, franchement. Je lance une bouteille à la mer. On verra s'il répond positif ou non. Ça a été direct, il m'a dit, oui, j'accepte. Écoutez, pas de souci. En sachant qu'il avait quand même vu mes travaux précédents. Il avait vu, juste avant, j'avais fait un court-métrage, c'était Punisher versus Ghost Rider. Il m'a dit, c'est toi qui as fait ça? Je dis, oui. Et je dis, je signe tout de suite avec toi. Donc, ça s'est fait comme ça. Et dans la construction du projet, après, il m'a dit, écoute, ma fille pourrait interpréter Laura. Je dis, je te fais confiance. Et c'est comme ça que ça s'est fait, tout simplement. Ok. Top. Très bien. L'histoire de famille au final. Ouais. Oui, quelque part, il faut oser, parce que bon, c'est vrai que Ouais. quand tu vois la page d'un cosplayer professionnel, tu te dis, bon, est-ce qu'un petit projet comme le mien, perdu au fin fond du Jura, ça peut l'intéresser? Si tu lances pas le questionnement, Absolument. comme je disais, fais ou ne fais pas, il n'y a pas d'essai. D'autant plus que là, en plus, cette personne-là, a priori, c'est donc, bon, elle a ramené, c'est un peu bizarre comme formulation, mais sa fille, et puis elle t'a donné le contact pour avoir la voix Wolverine. Donc finalement, ça a été tout bénef d'oser contacter cette personne-là. Oui, c'était tout bénef, en sachant malgré tout que, bon, il a été franc avec moi, il m'a dit, de toute façon, je ne travaille pas sur les petits projets. Il faut qu'il y ait vraiment une notion qualitative, et comme il avait vu les projets que j'avais fait avant, il me dit, moi, je sais où je mets les pieds, je m'engage, j'irai jusqu'au bout, parce que je pense que ton travail va, entre guillemets, donner un bon résultat. Oui, tu avais l'expérience, on va dire. Il a pu voir ce que tu avais fait avant. Il aurait pu me dire non, après, s'il m'avait dit non, là, je pense que le projet n'aurait peut-être pas vu du tout le jour. Hein. Et du coup, donc, vous avez fait le choix de redoubler donc pour effet, pour que ça parle aux gens plus facilement. Lui, sa voix, ça donne quoi? Je t'enverrai les rushs, si tu veux, puis tu verras. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. C'est pas convaincant. Non. Quand tu vois les films de Wolverine, t'as le timbre de voix particulier en tête. Quand tu vois Hugh Jackman, t'as son timbre de voix. Donc forcément, ça te parle mieux, toi, en tant que spectateur. Lui, il a quand même, bon, il a une voix, il a un charisme, mais c'est pas pareil. Donc c'est vrai que une fois qu'on a fait le premier montage, que je lui ai envoyé, parce qu'on a beaucoup travaillé en collaboration, parce que c'était finalement lui qui me disait ce qu'il voulait, parce que le deal était là aussi. Hein. Il me dit, moi j'ai une image derrière, je suis un cosplayer pro, Ouais. j'ai des contrats, je veux que mon image soit propre, donc tu m'envoies morceau par morceau ce que tu fais et on échange. Et c'est lui qui m'a piloté là-dessus en fait. Et il m'a dit, ma voix finalement, au bout d'un moment il me dit, ma voix finalement elle me gêne, ça ne va pas. Et puis c'est là qu'il est venu sur Joël Zaffarano. D'accord. D'accord. Ouais, c'était pas du tout prévu à la base d'avoir Ah la non, pas voix. du tout, pas du tout. J'avais pas pensé du tout à la voix. Pour moi, c'était même se dire d'avoir un doubleur officiel d'un acteur de cinéma. Pour moi, C'était inaccessible. inaccessible, quoi. Et il m'a appelé une fois, deux fois, il m'a proposé le truc, il m'a convaincu. Hein. Et malgré le concept financier, c'est vrai que la plus-value est là. Et ça a marqué beaucoup de gens. La preuve, on a même réussi. Alors, pareil, je ne sais pas trop comment, parce que on a eu une diffusion sur une émission d'Allociné et ils ont été marqués par le fait qu'on a réussi à obtenir la voix officielle, quoi. Bah, ça marque, hein. C'est vrai que ça donne une crédibilité supplémentaire au projet aussi de se dire, bah, il y a la voix officielle qui est venue et T'as pas le une fois qui est physique, venue, mais qui a participé au projet, quoi. C'est du temps. le physique de l'acteur et t'as la voix. Ouais, bah oui, oui. Pas demander, honnêtement. Et du coup, donc le cosplayer, il est pas du tout du Jura, j'imagine. Ah non, il est de Paris. Et donc, du coup, tu l'as fait venir dans ta région. Donc, du coup, le Jura, nous y revoilà. Toujours et encore. Comment t'as choisi tes lieux de tournage? Alors pour le lieu de tournage, donc j'avais une idée en tête parce que bon, forcément, je savais où se passait la scène. J'ai fait un petit peu le tour de ce que je connaissais dans ma région. J'ai
pas trouvé ce qui pouvait me convenir. Puis en discutant avec Kevin Graillot, de Kesako Studio, il m'a proposé un lieu dans le Jura qui est finalement un petit Canada local, en termes de paysage, c'est souvent ce qu'on dit techniquement. Et finalement, c'est Kevin qui m'a amené sur ce lieu de tournage-là qui, fondamentalement, pas loin de chez lui. Et là, j'ai fait venir Kevin, j'ai fait venir Chris, j'ai fait venir sa fille. On a passé un week-end tout en étant professionnel, sympathique, chez notre ami M. Graillot. Ok. Donc merci Kevin du coup. Merci Kevin. Merci, Kevin. Merci aussi à sa femme d'avoir accepté de nous supporter pendant un week-end. Aussi. Mais Kevin aussi, il faut le supporter, donc ça... J'ai une question un peu plus technique qui touche à ton travail de réalisateur. Qu'est-ce que tu attends d'un décor quand tu arrives, quand tu as le décor? Est-ce que tu as fait des repérages par exemple? Est-ce que tu fais un storyboard à l'avance? Bon, tu disais qu'il y avait les comics, que tu avais recréé des images de comics, donc j'imagine qu'il y a un minimum de préparation. Et du coup, est-ce que quand tu arrives sur le décor, tu as aussi un peu cette inspiration, genre tu te laisses porter par le décor, ou est-ce que tu as vraiment un gros travail de préparation en amont, de storyboardage, storyboarding, je sais pas comment ça se dit, mais voilà. Et comment tu composes en fait avec ton décor? Ça dépend des projets. Dans le cas de Legacy X, le décor, je l'avais pas vu réellement, je n'avais pas pu le parcourir avant. Donc c'est vrai que j'ai repris un peu le storyboard par rapport au cases du comics, je savais ce que je voulais obtenir, j'ai fait mes petits crayonnés à moi, et une fois arrivé sur place, tu es obligé de t'adapter quelque part. Et comme tu dis, tu te laisses un peu porter par le décor. Et des fois, tu sors de ton storyboard, tu te dis, tiens, il y a tel endroit, ça pourrait amener peut-être quelque chose par rapport à telle scène. Ça, c'est une chose. Au contraire, sur d'autres projets où j'avais fait des visites de lieux de tournage, tu fais un vrai storyboard crayonné à ta manière en fonction de ce site-là. Et là, tu es super cadré, tu te dis je fais ça, 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 puis ça. Mais je laisse toutefois quand même une part de créativité parce que d'une manière ou d'une autre, pour moi, il y a une question de feeling. Excusez-moi. Il y a une question de feeling à avoir, quoi qu'il en soit. J'ai toujours été dans ma conception de réalisateur sur le feeling, sur le terrain, avec les gens, et même en post-production. Je suis à l'écoute, parce que je pense qu'un réalisateur aujourd'hui doit être, même s'il a son idée, même s'il a le cadre qui est défini, doit être aussi à l'écoute des gens avec qui il travaille. Donc là, du coup, il y a eu pas mal d'improvisation et de feeling sur les décors, parce que si t'as pas pu l'explorer avant, faire le tour pour pouvoir imaginer tes plans sur place, au final, t'as fait avec en quelque sorte. T'as fait confiance à Kevin. Oui, j'ai fait confiance à Kevin. Pourquoi tu rigoles de ça? Ah non, non, on lui fait confiance depuis des mois déjà, alors voilà, tu vois. je remets pas en compte la confiance que j'ai en lui. Après, il y qui avait qu'un décor, finalement, c'est une carrière. C'était pas non plus trop compliqué à imaginer. Donc, j'avais pas de risque de me retrouver vraiment devant une situation, merde, qu'est-ce que je dois faire, quoi. Là, je savais où j'allais. Oui. Oui, tu avais fourni quelques photos quand même en amont. J'étais allé chercher sur Google Maps, je suis allé vérifier certaines choses. Donc, puis je connais la région, donc je sais à peu près à quoi m'attendre. J'ai pas eu de mauvaise surprise là-dessus. Ok. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience de tournage? Alors, pour moi, une très bonne expérience. Même si ça reste un travail amateur, avec des moyens tout autant amateurs, ça a été très, très intéressant de travailler avec des vrais professionnels. Surtout des gens comme Chris Wyers, ou même sa fille, parce que ils avaient l'habitude de tout ce qui était tournage, ils savaient comment faire. Donc ça a été une très bonne expérience et très formateur. Mais on a quand même conservé, malgré tout, une très bonne ambiance, parce que bon, quand tu travailles avec Kevin Graillot ou Sylvain Pistolet de Kesako Studio, forcément, il y a un moment donné, l'ambiance, elle se détend. Donc ça constitue un tout qui fait qu'on avance dans une bonne humeur, tout en gardant à l'esprit cette vocation d'obtenir un résultat professionnel. Alors, une très très bonne expérience, et même en post-production, parce que quand j'ai pris contact avec des gens pour le mixage son, c'est quelque chose que je ne savais pas faire. Moi, je le faisais avec Adobe Premiere en gérant mes petites clés avec un résultat pas terrible.
tu apprends, tu comprends certaines choses et tu grandis finalement. Tu acquiers de l'expérience au travers des autres et tu comprends finalement que toi, tu es, comment ils disent déjà, une sorte le réalisateur showrunner quelque part, parce que tu es obligé de piloter tout le monde, tout en sachant que tu n'as pas forcément les compétences. La musique, par exemple, je suis incapable de composer quoi que ce soit. Le travail qui est David Antoine. J'ai trouvé le nom. C'est David Antoine. Ah, Voilà, un coup toi. de fusil, le voilà. Et voilà, écoute, moi j'avais écouté ses compositions sur Dawn of Rain, pour lesquelles j'avais travaillé un peu pour le montage et quelques VFX. Et il y avait un feeling, et ça s'est fait comme ça, et ça a été aussi très formateur pour moi. De voir Tout le quelqu'un, monde tu le vois, tout le monde tu est passé échanges. par Dawn of Crime en fait. Non, pas moi. J'avais tourné moi pour eux, je devais pas tourner, je devais y aller pour faire un reportage sur leur série. Et finalement, il y avait un de leurs acteurs qui leur avait posé un lapin et je m'étais retrouvé à tourner dans la série. Mais je crois Ah. que l'épisode n'est jamais sorti. Je sais pas si tu sais ce que c'est devenu, si tu as des nouvelles, Jean-Marc. Alors, alors, pour faire une petite aparté, de mémoire, c'est la saison 4 pour lequel ils ont dû arrêter la partie production. Alors, je sais plus trop pour quel motif. Moi, j'ai travaillé un peu sur la saison 2, j'ai travaillé un peu sur la saison 3. Alors, en termes de monteur officiel, hein, pour certains épisodes, Oui. et quelques VFX, c'est tout. D'accord. Désolé, je m'éloigne un peu, faut juste que je laisse sortir mon chat. Allez, terminé. Ah, Ciao. le chat, toujours Le le fameux chat. Il me tient bah, compagnie pendant un Jean- moment, mais faut pas déconner. Hein. Ah, salut The Headful Ben. Headful Ben qui est un habitué maintenant. Plusieurs fois. Bonjour à toi. Et c'est à ce temps-là qu'on arrive. Ouais, il est tard quand Plus même. Là. tard que jamais. J'en profite d'ailleurs, merci Headful Ben et Maxime pour cette transition, mais j'en profite pour vous mettre le lien de la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver les replays des émissions. Alors les émissions elles sont disponibles pendant un certain temps sur Twitch. Vous pouvez la regarder en entière. Et si vous voulez pas la regarder en entière, on publie les chroniques découpées sur YouTube. Voilà, tout simplement. Oui, tu voulais dire? Oui. J'avais une question à poser. Vas-y. Tout à l'heure, tu as parlé de film freeway. Et du coup, je connais pas et je sais pas si tout le monde connaît. Donc, je sais pas si tu veux C'est une présenter la plateforme plateforme. en fait, Comment qui ça s'est passé. référencie tous les festivals. Enfin, c'est une plateforme de festivals. Il y en a plusieurs en France, même au niveau international, qui référencie tous les festivals que tu peux trouver à travers le monde. Avec des droits d'inscription plus ou moins importants en fonction de l'ancienneté du festival, de ce qu'ils veulent faire. Il y a même des festivals qui sont gratuits. J'ai découvert ça par hasard en parcourant le net et en discutant avec des acteurs qui disaient tiens, est-ce que tu as pensé, toi, à diffuser sur cette plateforme? Et c'est comme ça que j'en suis venu à faire une première recherche sur les films, sur les festivals qui pouvaient accepter des films de type geek ou fan film, par exemple. Et c'est D'accord. après que j'ai lancé les Galaxy X. Et du coup, t'as diffusé ton film sur Internet, par choix? Oui, YouTube. Oui. En termes de mode de Pas le diffusion, choix. il n'y a pas le choix, oui. Pas le choix, voilà. Attends, mais aujourd'hui, comment tu veux faire pour diffuser si tu n'as pas sur YouTube quelque part? D'accord, donc du coup, t'es allé en festival. Combien de festivals? J'ai eu, attends, alors que je dise pas de bêtises, parce que. Alors, on parle bien pour Legacy X ou. De Legacy X. Bah, après, tu peux étendre à Laura si tu veux, parce que pour moi, c'est un peu le même. Oui, c'est le même C'est univers. la mais suite, donc c'est c'est vrai le même que univers. Laura, il y a eu peut-être 2 festivals régionaux, hein, parce que j'avais des contacts sur la région de Dijon, des choses comme ça. Quant à Legacy X, si je me souviens bien, il y en a une bonne dizaine de propositions quand même. Hein. Bon, majoritairement sur les États-Unis, forcément, hein, et Ouais. un petit peu à travers le monde. Ok, bah c'est pas mal. Non, franchement, je trouve que c'est vraiment même très très bien pour du projet amateur, quoi. Parce que bon, quand tu vas sur des plateformes comme Film Freeway, quand tu vois certains festivals, c'est quand même un certain niveau, quoi. Les gens ils attendent un certain niveau, du professionnalisme et tout ça. Après, bon, j'ai essayé, ça a marché. Voilà, c'est super. Il y a beaucoup de choix en termes de festivals sur cette plateforme. Oui, franchement, moi j'ai été surpris par le nombre de festivals qui pouvaient exister. Parce que moi, je Alors, connaissais Film Fest Platform. Je sais pas si tu je connais connais aussi. le nom, oui. Je me suis inscrit il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et je trouve que il y a du choix, mais pas tant que ça.
Bah écoute, je t'enverrai le lien de Film Freeway sur le Discord. Avec plaisir. Les gens, et en plus, bon, c'est pour des festivals de films. Il y a quand même aussi des festivals pour les écrits, enfin ce qu'ils appellent les screenwriting, pour tout ce qui est scénario, pour les photographes. Enfin, c'est vraiment complet, je trouve. Il y a plusieurs catégories. Quelqu'un qui veut diffuser et faire connaître son œuvre, ça peut être une bonne opportunité. Et en général, les coûts d'accès, ça oscille entre 0 sur certains, ça peut monter jusqu'à 30$ en fonction du festival, de sa notoriété, de son ancienneté. Ça va. Je trouve ça correct. Ouais, 30$ pour une inscription, c'est pas grand-chose. Hein. Voilà, c'est pas 200$, bonjour, au revoir monsieur, quoi. Oui, j'ai participé il y a quelques années, je pense qu'on le fera plus, aux 48 heures, tu sais, à HFP, là, qui est un grand festival international de 48 heures. C'est 80€ l'inscription. Ah ouais. C'est hors de prix. C'est hors de prix. Oui, je trouve que c'est hors de prix. Et c'est pas, on n'a pas eu une super expérience. On n'a pas été très satisfait de notre expérience en plus. Ok. Du coup, là j'avais une question sur l'audience que je vais adapter. Du coup, donc tu parlais de 3 millions de vues pour Laura et de 21 000, je crois, pour. Il me semble que c'est ça. Oui. Pour Legacy X. Pourquoi? Pourquoi quoi? Comment? Alors, comment je ne sais. Alors, en toute honnêteté. Quel est ton secret? J'ai pas de secret. Mais Laura, tu vois, j'ai vu sur Internet et j'ai pas compris comment on a pu arriver à ce résultat-là. Quel est le mot-clé que tu as mis qui est le mot-clé killer qui a tué tous les autres? C'est forcément, il y a un secret, il y a un truc. De toute façon, sur Internet, c'est bientôt, on va avoir Jean-Marc qui va faire, on va avoir des pubs de Jean-Marc sur YouTube. Vous faites de la. Il a dit qu'il avait dépensé 2500€, mais il a pas dit dans quoi. Ça se trouve, il a mis 2500€ de pub Google. Non. Laura, le budget de Laura, c'est 500€, en toute honnêteté. Mais je ne comprends pas comment ce film, ce court-métrage, a pu en arriver à un résultat pareil. Alors, j'ai eu quand même pas mal d'échanges, de partages sur des groupes Facebook de personnes qui sont fans de Wolverine, de Hugh Jackman. Et d'après les statistiques que j'ai pu voir, je pense que je suis porté par le Brésil et les pays indiens. Alors pourquoi, comment, Je ne sais pas. Tu as du succès auprès des Bollywood. Voilà, non mais peut-être. Ce qu'il faut aussi voir, il y a 3 millions, mais j'ai eu aussi le retour de bâton. Je peux t'assurer que tout ce qui était commentaires, j'ai mangé des commentaires qui étaient quand même plus que navrants, voire limite à te dégoûter, à te reposer des questions, à savoir si tu vas continuer à travailler. Ouais, ça c'est le piège sur YouTube. Les haters, tout ça, les gens qui viennent commenter en pensant qu'ils ont la science infuse, etc. C'est des gens qui font jamais rien et ils se permettent d'aller critiquer un travail qui est pas si facile que ça quand on voit du résultat. Alors c'est pas parce que ça ressemble pas au dernier film sorti au cinéma en vogue qu'il n'y a pas du boulot derrière. Je veux dire, toi avec 500€, tu fais pas la même chose qu'avec 250 millions. Donc forcément, il faut adapter aussi le regard qu'on a dessus et être un peu moins exigeant. Et après, honnêtement, même avec une exigence abaissée, Laura, c'est un film qui se regarde bien, qui est plutôt bien tourné, bien joué, avec des effets spéciaux qui sont corrects. Legacy X, c'est dans la même veine avec un cran au-dessus. Franchement, il y a du taf, c'est pas mal du tout. Et honnêtement, ça mérite pas de commentaires haineux. Non, mais voilà. J'ai remarqué aussi un truc quand j'allais en festival, etc. Et vous me direz, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a non seulement le public qui est difficile, mais il y a aussi une certaine communauté, certaines personnes dans le milieu qui des fois sont pas forcément tendres. Hein. Les créateurs sont pas forcément toujours tendres entre eux. Quel que soit le milieu, que ce soit dans ton boulot de tous les jours, ça sera comme ça. Dans le cas de Laura, il y a eu quelques commentaires quand même qui ont été constructifs, mais il y en a certains, ça se résumait it's bullshit, retourne chez toi, va te pendre. J'en ai supprimé quelques-uns parce que il y en a quelques-uns, tu les lis un soir tranquillement, parce que moi j'ai concept de lire tout ce qu'on me met, ce qui est normal en tant que créateur. Si possible, j'ai essayé d'amener une réponse. Mais quand tu te prends 10 commentaires qui viennent de l'Argentine ou je sais pas d'où,
c'est de la merde, ton actrice c'est pourri, c'est quoi cette dope, enfin, sans construction réelle, ça te met quand même un peu le moral à zéro, quoi. Hmm. Ah Et bah, y a après, de tu quoi, hein. réfléchis. Faut prendre du recul quelque part. Tu te dis, bon, les mecs, ils sont passés là, ils ont vu le truc, ils se lâchent, la critique est facile quelque part. Mais il y a, comment il s'appelle, Fabien Fournier qui a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube secondaire récemment, où il expliquait justement lui comment il voyait les choses sur les commentaires négatifs, etc. Et en fait, il considère qu'à partir du moment où la personne a déjà pris le temps de poser un commentaire, c'est que finalement son film est réussi. Oui, j'ai vu la vidéo. Ouais. Après, bon, on n'est pas là pour critiquer ou pas, ou Oui, en après, tant c'est que personnage, mais sur le fond, je pense que par son expérience, il y avait quand même quelque chose d'intéressant à écouter. Hmm. Mais bon, enfin, même si on te met un commentaire, c'est que ton film est réussi, mais si tu as 10 commentaires qui te disent que, Oui. voilà, toi, tu te dis, mais. Puis il y a des Ouais, gens qui ne veulent pas comprendre. Enfin bon, voilà. Ça a été douloureux, je reconnais, hein, honnêtement. Je me suis pris quelques baffes assez sévères. Legacy X a été beaucoup plus. Enfin, a été mieux reçu en termes de commentaires. J'ai vraiment eu des commentaires constructifs, positifs, plus de likes aussi, franchement. Le rapport était quand même important. Donc, tu pars d'une base, tu te construis et tu t'améliores. Et comme je disais, bon, on a eu quelques échanges avec Maxime par mail sur la plateforme par rapport à Laura, où le fait de mettre Legacy X sur Sofa VOD et puis le principe des images de personnages de comics, c'est un peu compliqué, ce que je peux comprendre. Moi, je suis critique par rapport à Laura. Et je peux comprendre, avec le recul, qu'on puisse pas aimer le court-métrage, mais de là à cracher dessus gratuitement, non. Hmm. Voilà. De toute façon, chacun va percevoir une œuvre différemment parce qu'on n'a pas tous les mêmes. Mm. On n'a pas tous la même perception des choses. Donc, comme on a l'habitude de dire, ce qu'on aime nous, c'est parce que d'autres gens vont aimer Mm. et ainsi de suite. On n'est pas touché de la même manière. Donc, c'est pas parce qu'on n'aime pas une œuvre qu'elle est spécialement mauvaise. Exactement. Et à partir du moment où tu veux plaire à tout le monde, tu finis par déplaire à tout le monde aussi. Oui, absolument. oui. On C'est avait le Zos hashtag du Mira, jour. à un moment donné qui disait quand tu diffuses sur Internet, c'est plus pour montrer aux amis. Moi, je dirais avant, oui. Maintenant, quand on va dans la plateforme YouTube, quand tu diffuses sur YouTube, c'est que tu veux être vu, quelque Voilà. part. C'est que tu as accepté le concept de dire, je me mets en public, j'accepte d'être vu et je veux être vu. C'est comme les Instagrammeuses qui font leurs photos tous les jours. Il y a peut-être 10 ans en arrière, tu mettais sur YouTube ou Dailymotion pour tes potes. Maintenant, je pense que ça a évolué, c'est différent. Ouais. Et maintenant, à la limite, si tu veux mettre pour tes potes, tu peux mettre ça sur Facebook, hein. Aussi, oui, c'est vrai. Mais et ok. Bon, il y a Mélodie aussi qui nous a rejoint. On n'a pas dit bonjour, mais bonjour Bonjour, Mélodie. Sparkling Mélodie. Du coup, je pense qu'on peut aborder ton futur projet, donc Innocence Lost, qui est la suite et fin de la trilogie Laura. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, comment je vais aborder ça sans trop spoiler non plus, parce que je me connais, quand je commence, je parle beaucoup trop. Euh, alors, à la fin de Legacy X, finalement, quand tu regardes le court-métrage, il se termine sans se terminer. Il se passe des choses, ça finit sur un fond noir. Tu te dis qu'il se passe quelque chose après. Moi, quand j'ai terminé ce projet-là, je me suis dit, bon, j'arrête, on finira. Mais derrière, j'ai eu Chris Fayard qui me dit, mais il faut continuer, tu verras, ça va marcher, il y a quelque chose à faire, c'est génial, tout ça. Pendant plusieurs mois, en toute honnêteté, on a échangé. Il m'a motivé, il m'a poussé quelque part là-dessus. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis repris sur ce. Je me dis, tiens, Laura, Legacy X, construit toujours sur les mêmes bases du même comics. Il me reste encore des choses à dire, il me reste encore des choses à montrer, parce que le comics est quand même large. Je dis, tiens, on va essayer d'amorcer une suite, voir plus loin, voir avec plus de personnages. Qui dit plus de personnages dit des acteurs supplémentaires. Essayer d'amener et de creuser aussi le personnage de Laura, qui, pour moi, mérite quand même, finalement, un court-métrage qui lui est dédié pour essayer d'expliquer ses origines, ce pourquoi elle est devenue ce qu'elle est et ce qu'elle cherche. Alors, dit comme ça peut peut-être vendre du rêve à certains.
On travaille encore sur le script, parce que j'ai fait appel à un script docteur qui pour moi a un œil et puis qui a quand même des commentaires très francs et qui me permet d'avancer, n'est-ce pas, hein? J'espère que tu as apprécié mes commentaires. Et d'ailleurs, Ah non, mais après avoir revu du coup Laura et Legacy X aujourd'hui, je change pas une ligne de ce que je t'ai envoyé. Donc c'est que ma Non, mais moi, perception a été. ça me va T'as très tel très quel bien tel. parce que toi, tu étais extérieur. Enfin voilà, monsieur Maxime était extérieur au projet. J'ai été Il a un choisi œil, comme script doctor. Je suis mais honoré. il a un œil, t'as un œil neutre, tu as une expérience sur la partie cinéma, sur la partie scénario. Je l'ai vu au travers des différentes émissions que vous avez fait sur Sofa VOD. Ça avait un sens. Parce que quand tu écris quelque chose, bah, tu as la tête dans le guidon, tu vois pas forcément certains angles. Quand tu fais une adaptation, bah, des fois, tu te t'arc-boutes sur le matériau de base, sans chercher à extrapoler. Et tes questionnements sont tout à fait fondés. Je suis en train de réfléchir comment je peux peut-être pas pour tout, et comment je vais essayer d'aménager en fonction de ce que tu m'as fait comme commentaire. Oui. Et je trouve que c'est très productif. Eh ben, je suis heureux que ça puisse faire évoluer ton scénario. Voilà, C'était le but. t'entrevois une date de tournage du coup? Alors, c'était prévu normalement, les premiers plans ils devaient être tournés il y a 1 mois et demi de cela, Ouais. mais forcément, confinement, Covid et compagnie ont fait que c'est compliqué aujourd'hui. Je suis en train d'essayer de m'organiser pour commencer les premières parties de tournage sur cet été. Mais bon, après, il faut que je vois avec les plannings des différentes personnes. Mhm. Parce que je vois plus large, comme je te disais, il y a des acteurs supplémentaires, donc forcément pas disponibles. Oui. Je vais faire appel, comme dans Laura, à une équipe de airsofters, c'est la BAT-39 à Dole, donc qui ont des équipements uniformisés. Puis alors, en toute honnêteté, c'est un bonheur de travailler avec des gens comme ça, parce que l'esprit militaire, ils sont carrés, ils sont cadrés. Ah oui, oui. Action, fini, on se remet en place, on la refait. Ils disent rien, ils sont géniaux, ils sont géniaux. Ça demande une vraie organisation. J'ai ciblé 5 maximum blocs de tournage et je suis en train d'organiser. Donc, début juillet, si tout se passe bien, et après sur septembre, octobre, pour essayer de sortir le produit final sur 2021. Ok. Ok, Bon, bah, bah, ça ça- se profile sur encore un an de boulot, à peu En fait, près. c'est du boulot, hein. Tu as le tournage et puis tu sais très bien derrière le montage, les quelques FX aussi qui prennent énormément de temps. Mhm. Parce que ça n'a pas l'air, mais faire sortir des griffes de la main de quelqu'un, c'est pas si simple que ça. Ouais. Surtout si tu veux que ça soit crédible. Hein, dans Legacy, j'ai quand même réussi à incruster des hélicoptères. J'avais qu'une crainte, c'est qu'on me dise oh, c'est nul, c'est du fake. Et non, il Alors, passe donc, crème. Hein. et voilà, ça a été crédible. Les gens ont cru avoir vu les hélicoptères. Mm. Parce que le plan est court, ça a été calculé pour ça, mais ça a été un travail. J'ai dû passer une semaine complète tous les soirs chez moi en rentrant du boulot pour arriver déjà à trouver le modèle, à l'animer, à le faire passer dans le plan. En plus, parce que le plan filmé en drone, c'est pas évident quand tu n'as pas l'habitude. Mm. Après, tout l'étalonnage, tu sais, la colorimétrie, pour essayer d'arriver à quelque chose qui soit crédible. Et le résultat, bon, pour le moment, j'ai personne qui m'a dit ah, c'est de la merde. Voilà, donc on arrive. T'as déjà Ouais. tes lieux de tournage? Déjà fait des repérages? Kevin vole à ton secours une nouvelle fois? Kevin va voler à mon secours, je pense, parce qu'on va sûrement retourner sur les premiers lieux de tournage de Legacy X, parce qu'il y a une continuité sur une scène d'action là-bas. Et j'ai trouvé d'autres lieux de tournage que j'ai déjà explorés et pour lesquels j'ai déjà fait des vrais repérages, donc je sais où je vais aller. Parfait. Mais Bah, on essaie d'être un peu cadré. on a hâte de voir ça. Patience. Faut être patient. Dans l'année prochaine, dans la soirée de sélection coup de cœur, on va voir le film. Ça serait sympa, honnêtement. Guillaume, t'as quelques questions à ajouter sur ce futur projet ou sur Legacy X? Sur le projet, mais j'avais une petite question. Alors, je sais pas si c'est sur le projet également, t'es pas obligé d'y répondre, tu fais ce que tu veux. Je réponds à toutes les Je questions. je te suis depuis un moment déjà sur les réseaux. Et à un moment donné, tu avais parlé d'arrêter la vidéo, il me semble. Alors, à moins que j'ai mal compris le contenu de la vidéo, mais tu avais fait une petite vidéo où tu disais que tu passais un petit peu à autre chose et puis finalement, tu es revenu. Alors, est-ce que c'est ce projet du coup qui t'a fait revenir? J'ai plus la chronologie en tête, ou est-ce que c'est tout simplement comme un petit peu tous les créateurs, à un moment donné, on dit on arrête, puis on y revient tous à un moment ou à un autre. Ah, ça,
il y a un peu de ça quelque part. C'est vrai qu'à un moment donné, je suis arrivé en fin d'année. J'ai quand même eu, avant le projet Legacy, que j'avais quand même un rythme très soutenu. J'ai quand même fait une web série sur la thématique du cosplay. Il y a plus de 21 épisodes. Ça demande du travail, Cosplay ça bar, demande des temps de cosplay tournage. Voilà. N'est-ce pas, Maxime, puisque tu as participé d'une manière Absolument. ou d'une autre? Voilà, par exemple. Euh, j'ai eu aussi pas mal de choses sur des portraits, des interviews de cosplayers. Il y a 24 portraits de cosplayers pour lesquels je me déplaçais systématiquement chez les gens. C'était un petit peu j'irais dormir chez vous, mais du monde du cosplay. Donc, sur une année, ça fait beaucoup. Ça mange de l'énergie. Niveau familial, forcément, il faut faire un choix. Donc, au bout d'un moment, bah, tu te poses des questions, tu te dis, il faut que je prenne une pause, il faut que je stoppe, il faut que je mette le frein, il faut que je trouve quelque chose. Parce que j'avais l'impression de stagner, j'avais l'impression de ne plus arriver à produire quelque chose où je trouvais toujours un lien avec ce que j'avais fait avant. Et quand tu n'évolues plus, bah, il faut couper. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je me dis, j'arrête un petit coup, je baisse le volume, je baisse le nombre de productions, puis on verra ce qui va se passer. D'où cette vidéo. Mais malheureusement pour moi, c'est comme toute chose, quand tu as l'ADN de ça quelque part, tu as un plaisir, bah, tu y reviens. Alors, sans parler de drogue, on est bien d'accord. Mais Oh, si, ça va. si, je crois qu'on peut. Oui, mais on peut en parler. Enfin, c'est moche de dire drogue, mais finalement, ça a été. Je me dis, bon, j'ai arrêté. Et puis, bon, en toute honnêteté, j'ai mon Canon 6D qui est systématiquement à côté de moi quand je suis sur mon PC. Bah, tu le vois, tu te dis, ah, Il quand tu vois les m'appelle, il des potes, m'appelle. les productions, des ah, Il est pas loin non plus, moi. voilà, oui, on est tous pareils. Donc, c'est revenu comme ça. On m'a redonné envie naturellement, mais il m'a fallu une pause, tout simplement. Ah, Ok. c'est des choses qu'on a du mal à faire. Hein. Mais- Ok, merci beaucoup pour tout ça, Jean-Marc. Du coup, je te propose qu'on regarde ton premier film. Alors, Après avoir parlé de stars du cinéma, de stars du cosplay, de projets De ultra doubleurs sérieux avec du Le fric et doubleur tout. officiel, De toute façon, tout ce que tu fais aujourd'hui, Jean-Marc, ça pue l'argent. attends, je mets la ceinture, je m'attache, on y va. Allez, c'est parti pour le premier film. Attends, j'ai plus le nom, c'était le... Chevalier masqué de Champagnole. Ah putain, voilà, c'est ça. Oh là. Attention, c'est parti. Oh, putain. Oh my God. Toujours une faute d'orthographe. Le 4 tiers, putain. Putain. Ça fait plus de 20 ans, ça. C'est pas fait sur Movie Maker, mais Pinacle Studio 10. Ah, j'avais classe. ça aussi. Avec la carte Fire, avec le port Firewire 1394. Putain, c'était les draps m'acheter. J'ai oublié. Ça parlait déjà de héros. Hein. Super. Ah oui, oui. Ah, Il y mais a il une était- fibre. Les thématiques qui sont chères. T'as pas de son, t'as pas de rap. C'est magnifique, les chevaliers. Avec la police, on dirait qu'il est marqué le chevalier Massoué. Et voilà. Donc c'était le Chevalier masqué de Champagnole. Quelle année? Quelle année? Attends, alors, j'ai pas l'année exacte en tête, mais ça fait plus de 20 ans déjà. Hein, donc, c'était même avant 2000, hein, c'était 98-99. Hein. Waouh. C'est vieux comme le monde. C'est un des premiers films que j'ai fait avec mes potes de Champagnole sur un délire à la. Enfin, malheureusement, excusez-moi du mot, mais à la con. Avec un vieux caméscope cassette. Et Sylvain encore, qui dit il y a 45 ans. Il y a 45. Sylvain, s'il te plaît. Est-ce que c'est comme ça que tu as connu Sylvain Pistolet, toi aussi?
Ah non, comme c'est ça. pas pareil. Mais bon, Euh, en 1944 avant la libération. Merci. du coup, qu'est-ce que ça t'évoque cet extrait? Beaucoup de tendresse et de sourire. Et de souvenirs. Mais, on a fait tout sur un week-end. Il y avait autant de films que de bêtisiers de générique à la fin. Puis alors à l'époque, c'était fait avec 3 francs 6 sous. Le faux sang, c'était de la gouache, de l'eau, de la pâte à modeler. On a repeint les arbres dans la forêt. Enfin bon, avec le recul, j'ai encore eu la chance que le court-métrage que je t'ai envoyé, c'est pas moi qui l'ai numérisé, hein. C'est l'acteur qui joue Bruce Wayne qui l'a numérisé, qui me l'a envoyé il y a quelques années, hein, puis je l'ai gardé, hein. Sinon, ça aurait disparu dans les méandres de la VHS, quoi. Ouais, mais Mais- faut tout garder, hein. Ah, mais là, oui, quand tu m'as dit joue le jeu, j'ai joué le jeu. Et Et quand j'ai soirée revu le truc, soupir. j'ai dit ah ouais, putain. Puis alors, en plus, bon, t'as pas vu, j'ai sélectionné le générique, je joue un rôle dedans. Le coup de vieux aussi, hein. Ouf! Et là, Des- et c'est là que les gens qui regardent le live nous disent quel âge tu as. À eux de deviner, hein. On est toujours sur le jeu, devinons l'âge de l'invité. Eh oui, parce qu'ils ont toujours pas trouvé là pour le moment, hein. Ah oui, faites des propositions parce que moi, je dois avoir le live sous les yeux là. Et c'est vrai que quand j'ai revu le truc, j'ai dit ah ouais putain, je pars de très 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 loin. Mais c'est intéressant, tu vois. C'est pour ça qu'on trouve que c'est bien de voir les premiers films, parce que ça permet de voir l'évolution qui peut y avoir, et techniquement, et toi, en tant que réal, entre cette première œuvre qui a plus de 20 ans et ce que tu fais aujourd'hui. Genre, il y a un fossé visuel et scénaristique. Ah, oui, il n'y a pas de scénar là-dedans, mais bon. T'as pas vu le produit fini, mais le scénar est qu'un sur un post-it. Ça a dû être fait autour d'une bière au bistrot du coin à l'époque, entre guillemets, je caricature, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas de lumière, la prise son, c'était fait au caméscope. Puis quand tu vois maintenant aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a échangé avant, je cherche quand je fais un projet dit professionnel, je vais chercher des gars qui ont du matériel pour capter le son, pour capter l'image. La preuve, pour le prochain Innocence Lost, ce ne sera pas mon matériel vidéo, mais je fais appel à donc, Black Crows Pictures, qui a Ouais. du matériel 4K professionnel, une RED, je crois, de mémoire. Enfin, quand tu revois ça, tu dis waouh, 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 waouh. Et la cassette, je dois encore avoir les rushs en cassette, Ah, pour te dire. Pour te dire. J'ai gardé joli. tout. J'ai gardé toutes les cassettes. Oui, j'ai pratiquement tous les rushs de tout ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé. Même en cassette, pour te dire. Le côté collectionneur. C'est beau. Oui. Et j'imagine qu'il y aura pas de remake du coup du Chevalier Masqué de Champagnol. Alors, en 2013, on s'est posé la question. Mais je crois qu'on se pose tous la question à un moment donné de reprendre un truc qu'on a fait avant. Je suis pas sûr que ce soit des bonnes idées, mais on se pose tous la question. Honnêtement, on a essayé, on était reparti sur un concept, puis on a très vite abandonné parce que. Non. En plus, j'ai eu la chance, quand on a commencé, parce que bon, pour faire court, il y a un grand méchant dans l'histoire, il s'appelle Verminator, c'est un Allemand. Et j'avais réussi à trouver quelqu'un qui habitait en Allemagne, à Ingolstadt, avec le château d'Ingolstadt, enfin, avec tout ce qu'il fallait en décor allemand. Enfin, on était parti sur ce concept-là, puis au bout d'aller 3-4 mois, on s'est dit non, il n'y a pas moyen de reprendre quelque chose de cette nature-là, c'est pas la peine, quoi. Faut que ça reste comme ça a été, faut que ça reste avec ce petit côté coup de cœur quand tu le regardes avec tes potes ou quand tu le reprends gentiment chez toi. Mais c'est vrai qu'il y a la pression souvent des acteurs originaux du casting qui reviennent vers toi, qui disent ah ce serait bien si on le refaisait au goût du jour. Exactement. Ouais, c'est souvent pour mes premiers projets qu'on vient me solliciter pour ça. En principe, je tire la gueule. Pour certains, je ferme pas la porte. Tu vois, il y a des choses. Je me dis bon, il y a du potentiel. Tu vois, mais d'autres machins, vaut mieux qu'on oublie. Je suis d'accord avec toi. On a Zoceluiram qui dit en général nos premiers projets sont des déceptions, mais moi je trouve pas forcément. Alors ça dépend ce qu'on entend par déception, mais ouais, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Justement, faut comparer avec ce qu'on est capable de faire maintenant, ce qu'on est capable de faire à l'époque, et de toute façon, on n'est pas la même personne, donc on n'a jamais la même vision. Mais je suis pas sûr qu'on peut parler de déception, hein. C'est pas une déception parce que tes premiers projets, tu les fais forcément avec le cœur, d'une part ou d'une autre. Tu vas avec tes idées, tu
tu pars sur le concept que tu vas conquérir le monde, que tu dis je vais révolutionner le cinéma avec mon petit caméscope. Il y a peut-être que ça d'ailleurs, du cœur. Mais c'est pas une déception en soi. C'est sûr que quand tu vois ce que tu peux faire aujourd'hui par rapport à ce que tu peux faire avant, bon, tu te dis ah ouais, merde, j'aurais pu faire mieux. Non, il faut le prendre. Tu l'as fait. Ça existe. Et c'est une expérience. Et tu l'as fait avec le cœur. C'est ce qu'il y a de plus beau, quelque part. Oula. On va clipper. Alors, c'est vrai qu'il y a un concept sur Switch qu'on n'a pas encore exploité. Vous pouvez clipper des morceaux de l'émission pour que ça apparaisse. Je crois qu'il fallait clipper cette phrase. Si vous l'avez raté, tant pis pour vous. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce film et te lancer dans l'audiovisuel, ou je devrais dire le cinéma plus largement? Honnêtement, en fait, j'ai découvert le film amateur. À l'époque, on appelait ça vraiment le film amateur. En visionnant une équipe amateur qui venait du Sud. Alors, je ne sais pas si vous allez connaître, parce que pour les moins de... Je ne donnerai pas mon âge, vous ne pouvez pas connaître. Les Bitoman. Oui. Aujourd'hui, les Bitoman qui ont fait 14 ou 15 épisodes de parodie manga. C'est ça, finalement. J'ai découvert ça au Cartooniste à Toulon. J'ai trouvé ça fandard. Et c'est ça qui m'a amené sur le fait de vouloir faire un peu l'équivalent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Bitoman, c'est des gens... Fabien Fournier, Noob, avait avant la Funkysoft, qui était de la même époque que ces gens-là. Et il y a des créateurs de la chaîne No Life qui ont été aussi présents au niveau des Bitoman. Il y a eu toute une communauté, un univers. Oui. Ça restait très parodique, hein, puisqu'il fait avec 4 bouts de ficelle. Mais c'est ça qui m'a dit, tiens, pour eux, ils peuvent le faire avec pas grand-chose. Je peux le faire. Et je vais me faire plaisir. C'est parti de ça. Et du coup, t'as eu envie de continuer après cette expérience? Mais une fois que tu goûtes à ça, tu te dis, ah ouais, je peux faire ça. Puis après, tu commences à réfléchir, tu vois des films, tu te dis, tiens, comment tu te poses la question de la technique. Il a fait tel effet, comment je peux essayer de ramener ça? Et petit à petit, tu mets le doigt dans le piège, et puis petit à petit, tu glisses lentement vers cette addiction quelque part. Donc on en revient à la notion de drogue et d'addiction. Cette émission n'est décidément pas faite pour les enfants. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous aussi vous avez une addiction à la vidéo, à la réalisation, etc. Et si vous êtes des enfants. Ou alors si on est les seuls à être complètement accro. Il faut que tu regardes un côté enfant, parce que si tu te prends trop la tête... Oui. Oui. Ouais. Moi j'en ai terminé. Donc Guillaume, si t'as des questions, si dans le chat vous avez des questions, allez-y, lancez-vous avant qu'on passe à notre n'hésitez pas dans le chat. fameuse chronique préférée. Je sais pas, j'avais une question, j'ai envie de la poser. Vas-y. On a déjà eu un début de discussion là-dessus, Jean-Marc, sur la web-série. Et je trouve ton avis intéressant, donc c'est pour ça que j'aimerais bien te poser la question. Pose ta question, je vois que tu t'attends que ça. Il jubile, Guillaume, il jubile. La web série, c'est quelque chose qui avait explosé à un moment donné, ça existe encore, mais il y en a... Alors, je sais pas si on peut dire qu'il y en a moins, en tout cas, le format a changé, etc. Quel est ton avis là-dessus? Il y en a qui disent catégoriquement, la web série, c'est mort. Quel est ton avis là-dessus? Tu as 2 heures. Question piège. Je vais faire course. Comme tu dis, il y a ça eu... parce que toi, je remets dans le contexte, je te pose cette question à toi parce que du coup tu as fait Dual, Cosplay War, le Jurassien. J'ai quand même une 30aine d'épisodes dans le carbu pour tout univers confondu. Les gens demandent le Jurassien dans le chat, donc moi je sais pas à quoi ça ressemble le Jurassien, j'ai pas vu. Quoi? J'ai jamais vu Jurassien, je m'excuse. Oh, quelle honte! Mais en tout cas, s'il faut en faire un remake, je sais pas à quoi ça ressemble. Tu peux le trouver sur Dailymotion normalement. Ah, c'est sur Dailymotion, c'est caché du coup. Ah oui. C'est encore plus caché que si c'était sur YouTube. Mais tu rigoles, mais le Jurassien m'avait quand même emmené jusqu'à Montpellier pour le festival des web-séries. Hein. Ah oui, d'accord. À la base, c'était pareil, c'était pas prévu pour être quelque chose de professionnel, c'est parti d'un délire sur un jeu vidéo à la base, puis par rapport à la thématique, et puis voilà quoi. Mais pour revenir à ta question, Guillaume,
la web série, il y a eu un boom à un moment donné, je suis tout à fait d'accord. Et pour moi, aujourd'hui, on peut plus parler de web série, je trouve que c'est un petit peu mort. Surtout dans le sens où on pouvait l'entendre à l'époque, c'est-à-dire la web série était toujours fait avec des moyens, on va dire, limités. Maintenant, tu trouves des séries ou des productions de studios officiels avec une vocation professionnelle. L'aspect amateur, c'est complètement perdu. Et aujourd'hui, pour arriver à percer, on va dire, ou à être connu, c'est quasiment impossible. On le voit bien quand tu fais une web série, elle est déjà 5-6 épisodes maximum, si tu as un projet comme ça. Les 2-3 premiers, allez, le premier, si tout se passe bien, tu as bien fait ton travail, tu as 1000-2000 vues. Puis après, bah, tu vois la descente lente, c'est lancinante, 1000, 700, 500, 200. Tu sens que les gens, ça les intéresse plus aujourd'hui. Sauf à partir du moment où tu as des vrais moyens, où tu as un studio derrière, avec une vraie écriture, par exemple. Où tu te présentes plus comme une web série, mais comme une série finalement. Oui, mais quand tu te présentes comme une série, malheureusement, toi, en Mm. tant que spectateur, tu as une attente aussi. Oui. Donc, si derrière, en plus sur Internet, comme je le disais en début d'émission, si tu n'es pas accroché tout de suite, dès les premières secondes sur le scénario, la thématique ou quelque chose qui te donne envie d'aller plus loin, ça ne marchera pas. Donc Et c'est là. au final, le plus important, c'est le scénario, c'est l'histoire. Voilà, non mais il faut accrocher les gens. Et, moi, j'ai accroché sur des séries. Pourtant, je suis pas un grand Mm. consommateur sur YouTube parce que dès les premières minutes, tu sens qu'il y a un scénario, qu'il y a quelque chose d'écrit et qui te pousse à aller plus loin. Mm. Là où tu as un moment, tu as juste de l'humour ou tu rien, bah tu te dis, bon, c'est de l'humour, par exemple. Bah, je dis ça parce que c'est souvent ce que les gens font, hein. Les web-séries très courtes, style One Man Show, je raconte ma vie quelque part, hein. C'est souvent ce que tu retrouves. Tout le monde a fait ça, tu connais ça, bon, ça t'accroche pas. Avec un vrai scénario, avec un vrai enjeu, un vrai fil rouge. Et dès le départ, tu es pitché par le truc, tu es accroché par un sujet, là tu y vas. Mais c'est très très Il rare. y a Eden qu'on a eu là de Hum. Jean-Jacques qui est très bien. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus, on a du mal à trouver des web-séries. Je pense que même dans celles qu'on regarde, Maxime, Oui. on n'en a pas eu tant que ça comparé aux courts-métrages, etc. Bah si, bah alors c'est sûr que forcément, à partir du moment qu'une série est composée de plusieurs courts-métrages, tu regardes un seul épisode d'une série, et t'as vu un court-métrage, euh, forcément il y en a moins qui sont regardés à la suite et moins qui sont produites. Mais ça se trouve en termes de volume de production, ça se trouve ça se vaut, hein, les séries et les courts-métrages. En volume horaire, j'entends. Hum. Oui, oui, non, On n'a pas de stats là-dessus, donc je dis ça comme Ouais. ça, mais moi c'est mon avis purement, voilà, parce que j'en fais j'ai fait de la web série, donc beaucoup, donc je sais de quoi je parle, mais et vous aussi, donc je pense que vous savez ce que je veux dire. Euh, mais oui, effectivement, on en trouve de moins en moins. Après, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que moi, j'ai eu fait des conventions il y a quelques années où on avait des allées entières remplies avec des web-séries. On a fait les mêmes. On a eu fait les mêmes, ouais. c'est là qu'on s'est connus quelque part. Ah bah, absolument. Oui, Ouais, Mais ouais. ça, d'ailleurs, des conventions, on pourra en parler parce que du coup, t'es un des adeptes des conventions. j'ai été. Olaf, Ouais, ce que j'allais dire. tu l'as été, et justement, je pense que c'est un sujet qu'on peut aborder. Hum. Est-ce que pour toi, les films et séries ont leur place en convention aujourd'hui? Alors Ouais. elles l'avaient en tout cas il y a quelques temps. Donc, alors, je te dirais dans quelle convention aussi. Parce qu'aujourd'hui, la Oui. plupart des conventions qu'on peut connaître, c'est conventions manga ou jeux vidéo. Mhm. Et quand ils vont à mettre une partie web série ou film, c'est plus pour combler, à mon avis, leur programme ou leurs certains créneaux que pour vraiment mettre en avant les projets. C'est vrai que je me rappelle, j'ai fait plusieurs festivals. Alors, c'est vrai que c'est super sympathique. On se retrouve tous ensemble, on discute entre créateurs, projets, on rigole. Mais alors après, dès que tu passes sur le concept d'aller présenter ton projet au public, c'est très compliqué. Il faut aller chercher les gens. Mm. On sent que les gens ne sont pas fondamentalement là, venus pour découvrir la web série ou le court-métrage amateur. Donc je ne suis pas convaincu, avec le recul, que ça ait été un vecteur de communication efficace. C'était plus un regroupement entre potes. On se dit, tiens, il y a telle convention, est-ce que tu y vas? Bah oui, j'y vais, bah, j'y serai avec toi, on aura un stand. Et on se retrouvait dans une mini-communauté
Et de temps en temps, on arrivait à toucher, sur 50 personnes qui passaient sur ton stand, il y en avait peut-être une ou deux que tu retrouvais derrière qui suivaient ton travail, et encore. Toi, c'était ça qui était dommage parce que en plus, on avait toujours cette impression d'être un peu mis à côté de la convention ou à côté de Oui. Paulette, tu vois, par exemple. Tu vois. Surtout que généralement, en plus, les poids lourds du secteur étaient mis, eux, du coup, à l'écart des autres web-séries. Il y avait deux vitesses. Oui, en plus, il y avait Oui. deux vitesses, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Après, c'est normal parce que les gens qui organisent des festivals, bon, ils savent ce qui va amener du public. Donc, Bah oui. pour pas citer, il y a du Noob, il y a du François Descraques, donc ça, c'est des noms qu'on connaît tous. Ces gens, ou du joueur du grenier, c'est des gens qui font. Maintenant, c'est des youtubeurs. Bon. Les gens, ça fait venir du public. Les web-séries, ça reste un public de niche. Donc, forcément, ça intéresse moins. C'est comme je te dis, ça pour boucher un programme aujourd'hui. Et quand on te propose un créneau pour diffuser, c'est super. Mais rappelez-vous les conditions de diffusion, quoi. Ah, misérable. Merci. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Non, mais c'est vrai. Alors, si, il y C'est a dans eu un hangar, le son est il y a eu merdique, une il n'y a pas de convention qui a eu lumière, c'est que... illuminé, enfin, Ouais, il y a eu une convention qui a eu que 2-3 éditions, je crois, et qui, moi, me manque beaucoup et que j'ai trouvé très agréable à faire à chaque fois. C'était la Geekopolis. Ah, 2 éditions, il y a eu. Ouais. Mais parce qu'ils ont vu trop grand, ils se sont cassés la gueule. Ouais, mais je pense aussi parce que, en fait, vu qu'ils voulaient choyer tout le monde, je pense qu'ils se sont... mais parce qu'ils organisaient des concours, on avait une vraie salle avec un écran, enfin, où on diffusait, etc. Alors que c'est vrai qu'il y a des fois certaines conventions où c'était... où il n'y avait rien. Je ne citerai pas de nom, c'est new, mais voilà, mais je ne citerai pas de nom. Mais je me rappelle, il y a un moment donné, il y avait une diffusion qui Tu était nous as sauvé la vie ce jour-là. diffusée. C'est moi qui ai prêté le rétroprojecteur. C'était à l'époque Xander qui avait le PC. Enfin, Oui. Xander, il a fait Les Souverains et puis je ne sais plus quelle autre web série. C'était Touriste. Otis, Excusez-moi, je m'excuse pour les Souverains. Otis qui a fait l'animation, Cluster Agency. qui était dans Cluster Agency, qui a fait l'animation pendant le festival. Ouais. Là, tu te dis, t'es pas considéré, quoi. Alors, à l'opposé, Non, tu as ce mais- type de convention-là, puis après, tu as les festivals de court-métrage, où pour eux, t'es pas au niveau, quelque part, donc ils vont pas t'accepter. Ouais. Donc finalement, t'es entre deux, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, Mhm. et tu dois te débrouiller par toi-même pour faire ta com. Ouais. Et c'est ça qui est dommage parce que dans ce milieu-là, et on l'a vu, on en a beaucoup parlé déjà dans nos émissions précédentes, mais il y a un vrai potentiel dans tout, même ce qui peut paraître qualitativement, visuellement en dessous. Il y a des choses extrêmement enrichissantes qui existent. Toi, dans ton travail, il y a des choses super enrichissantes qui sont faites. Et c'est dommage de pas avoir cette considération-là dans des événements qui mettent en avant en fait toute cette création-là. Enfin, peut-être qu'il manque une convention du film amateur ou quelque chose dans ce goût-là, j'en sais rien de ce qui pourrait être fait. Ouais. Mais Mais il manque des événements où cette création-là, elle a sa place, quoi. Ouais, moi, je suis persuadé qu'il y a certains contenus qui peuvent trouver leur public, même sur des gens qui sont pas initiés à la vidéo, etc. Et je me suis fait Oui. pas démonter, mais quand je suis passé chez Hardisk, du coup, que je remercie de m'avoir accueilli dans son émission. Mais c'est vrai que lui, son avis, c'est que on n'arrivera pas à toucher, à populariser les contenus diffusés sur Internet. Or, personnellement, je vois pas pourquoi un contenu diffusé sur Internet, même s'il est diffusé sur Internet, ça ne l'empêche pas d'être bon et de pouvoir toucher un public à un moment donné. Et c'est vrai que... Il suffit de voir le succès qu'ont certaines productions qu'on peut trouver, nous, pas ouf, en regard de... Là, tu vois, c'est le snobisme du secteur. Pas ouf en rapport au travail que l'on est capable de produire nous-mêmes, tu vois. Parce qu'on a un certain regard sur les capacités qu'on a, nous, en termes de réalisateurs, enfin, un espèce de niveau, tu vois. Et on se dit, putain... Moi, j'estime que j'ai un certain level. Alors, c'est pas le level, tu vois, le truc oufissime, et c'est pas le machin bas de gamme. Tu te situes dans un certain machin, t'as un regard, et il y a des trucs que pour toi te paraissent en dessous qualitativement sur plein d'aspects, mais ça vient de ton regard personnel, hein, c'est pas forcément généralisé, qui vont avoir un succès monstrueux auprès de tout le monde avec des commentaires ultra positifs, des gens qui vont encourager tout ça. Et toi, quand tu regardes ton film, qui peut être dans à peu près le même univers, etc.,
tu dis putain, moi j'arrive à rien avec mon machin, je comprends pas, je suis sûr que je mérite mieux. Et en fait, il y a cette espèce d'injustice sur Internet qui fait que, tu vois, par rapport à ce que dit le hard disk en disant c'est de la niche, effectivement, je suis comme toi, je suis pas tout à fait d'accord par rapport à ça. Je pense que tout le monde peut adhérer à certaines productions, c'est juste que ils adhèrent avec les films pour lesquels ils ont de l'affect et qu'ils leur parlent. Donc forcément, il y a des films qui parlent à plus que d'autres. C'est pas forcément une question de niveau, comme je le disais, parce que ça, c'est le snobisme du secteur qui veut ça. Mais pour un public qui est pas snob, ça a pas d'importance. Donc au final, Ouais, alors après, Voilà, il y a pour quand Sofa même, BD, il y a ça peut quand même fonctionner. un truc qu'il faut prendre en compte, c'est le frein psychologique. Parce que les gens, quand tu vas leur dire contenu indépendant, court-métrage, c'est des termes qui tout de suite, ils vont se dire, bah, c'est pas pour moi. ouais, Sans mais ça, avoir c'est regardé. ça après, c'est notre boulot de Ça, c'est communication Ouais. Le pire, moi qui suis d'un certain âge, je n'aurai pas mon âge toujours. Quand tu parlais de film amateur, à l'époque, ça faisait référence à un autre type de cinématographie. C'est toujours le cas. À l'époque, on avait quand même ça, même si tu avais l'air à peu près correct sur toi-même. Euh, je me rappelle d'avoir dû expliquer certaines choses à des gens. Tout de suite, ils voyaient tout de suite le film avec la lettre en particulier de fin d'alphabet. Enfin, voilà. Donc c'est vrai, c'est compliqué aujourd'hui, ça. Mais puis, moi, je pense que parcourir les festivals, ça a plus de sens maintenant. Le contact humain, il faut toujours l'avoir, mais quand tu vas au festival, alors bon, peut-être plus moi que vous, moi je me prends une claque parce que l'âge, quand même, moyen des festivaliers est quand même très bas. Et aujourd'hui, c'est des youtubeurs, des Instagrammeurs. Voilà, c'est ça qui marche, quoi. Ta production indépendante, même si tu as mis tout ton cœur, toute ta qualité, ça aura forcément moins de succès que le dernier youtubeur qui a raconté ce qu'il a trouvé dans la couche de son enfant hier soir, quoi. C'est malheureux. Je vois pas de qui tu parles. Je... Non, mais voilà, Ah là, c'est là où on voit le. Donc toi, t'as du snobisme du secteur aussi, mais d'autres types. On l'a plus. Mais oui, on l'a tous. c'est pas du solide, c'est pas Oui, voilà. Mais c'est pas vrai. Bon, on a lancé un débat sur les conventions et autres hein, dans le chat. Là, ça dénonce. Hein. Bon, il y a quand même Jean-Marc qui va nous provoquer un petit scandale en ayant donné un nom de convention. Non, mais je voulais quand même remercier. Enfin, il y a personne qui est là, hein, ça bougera peut-être pas, mais c'est vrai qu'on a critiqué un petit peu la CNU, mais Attends. La CNews, c'est une chose. Il y a des conventions comme la Japan Touch qui refusaient à un moment donné les vidéos amateurs. oui. Voilà. Ouais, et Avatar, pendant un moment, tu veux dire, c'est l'inverse. Pendant un moment, ils les ont acceptés, puis après, ils les ont refusés. Parce Oui, que nous, il y a 2 ans, 3 ans, on avait fait la demande. L'année d'avant, on y était. Et l'année suivante, c'était ah, mais ça nous intéresse plus. Voilà. Donc ça Ouais. a disparu petit à petit, c'est mis dans une case perdue au fin fond du programme tout en bas. Voilà. Bon, la CNU, la Japan Touch, il y a eu d'autres C'est conventions. c'est la règle de ce qui marche. Hein. Les conventions ont besoin d'attirer du public aussi. Hein. Mais après, c'est vrai qu'on a critiqué la CNU, mais au final, c'est vrai que bon, bah, c'était déjà à l'époque. Moi, je me souviens d'avoir été content d'avoir été invité. Après, D'une manière générale, c'était plutôt une bonne convention. voilà, c'était quand Voilà. même. Hormis il y les avait problèmes une bonne techniques, ambiance, il y on avait a tout bien ça, ramené. Oui. Voilà, non, mais ça reste une bonne convention dans sa globalité, il n'y a aucun problème. Donc, sans parler, on ne critique pas. On met devant le fait de ce qui s'est passé. Tu arrives, on te dit que tu as une diffusion, tu n'as pas de matériel de diffusion. Oui. Tu Non, prends t'as comment pas de matériel de diffusion, t'es pas annoncé, t'es obligé d'aller quémander auprès du staff pour être annoncé. Voilà. On Ça, n'avait c'est pas les mangé. problématiques habituelles. Alors, on n'avait pas à manger, ils nous ont oubliés pour la bouffe. Ça. Un scandale. pas de considération, quoi. Enfin, excusez-moi, mais c'est pas normal. Ouais. Ouais, bon, le coup des Non, pizzas, c'est clair. a priori, c'était tout le monde parce qu'ils avaient eu des C'est gros pas soucis toujours, moi, là-dessus. d'ailleurs. C'est comme Ok. ça. C'est malheureux. Donc aujourd'hui, les conventions, c'est plus un moyen efficace, entre guillemets, de pouvoir promouvoir son travail. Il faut passer par, malheureusement, hein, les réseaux sociaux, YouTube, Mm. le bouche à oreille aussi. Hein, ça aide pas mal. Et la qualité de son produit. Il y a Dans un Sylvain point. qui met à quand la convention SOFA 2021? Bah, on attend vos idées pour remplir la convention et puis on étudiera la question. Sylvain, c'est bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Ils avaient quand même, quoi, c'était à Bordeaux. Ils avaient fait le web film festival, un truc un peu dans tu peux Oui. rejoindre un concept, hein. Pourquoi pas? Mm. Pourquoi On pas? avait fait les web folies au Mans, mais si Kevin et Sylvain s'en souviennent encore, c'était pas trop ça. Donc voilà, non mais bon, qu'est-ce que c'était? Moi j'ai fait des conventions. C'était quoi? C'était la Boone Comics? Non, attends, j'ai une bêtise. La Chaumont Comics. Oh my god, je suis déjà arrivé, le gars il m'avait déjà oublié. T'es qui toi? J'ai le mail qui atteste que je suis invité. Ah, je vais te mettre où? J'ai rien que t'as tout de suite compris. Il faut que je reparte, comment ça se passe? Nous, Attends, c'était à j'ai Nicopolis, des euros pour faire on le était voir. arrivés et on avait réservé des places de parking, enfin, qu'on avait payé, enfin, non, je sais plus, enfin, on avait des places de parking qui devaient nous être accordées, etc. Et on est arrivé, on a dû payer le parking, on nous a dit, vous serez remboursé par la suite, il suffit d'aller demander au gars, etc. On a été voir le gars, il fait, ah bah non, bah vous étiez pas prévu, du coup, bah on n'a pas de ticket pour vous pour le remboursement, faut payer le parking, etc. Le parking à Paris, Ouch. Ah, bah ça. Ouais. Et moi, Mais- je parlerai pas de l'Asia Expo qu'on a fait à Besançon Y a il y a quoi? 2 ans. Un fiasco complet. Ah, mais un fiasco. On arrive sur place. Là, je vois Lunelf qui en parle là, dans le chat. On arrive sur place. On était invités. Le gars direct, exécrable. Il nous dit ah, il faut payer votre stand, les gars. Hein. Quoi? Mais on ne s'est jamais dit ça. On ne s'est jamais dit ça. Surprise! Ah, mais ça a été un scandale cette convention, hein. Ah, mais putain. Un J'en ai bordel. Un entendu bordel. parler dans le monde de l'animation japonaise sur la région. Le mec il est grillé, mais ça a été. Ah ouais, mais c'était un scandale. En plus, il y avait personne. Il y a. Bah, il y a eu aussi un moment où il y a tout Un le monde flop, qui s'est dit un flop. il faut qu'on lance des conventions un peu partout. Et il y a même par moments des passionnés en fait, des gens qui Mhm. avaient aucune expérience de comment on organise un event, qui s'étaient dit oh c'est cool, on va pouvoir inviter des gens, etc. Et on va faire ça. Et il y a des fois où c'était compliqué quoi. Donc aujourd'hui, je pense que les conventions, c'est pas. Dans le cadre de courts-métrages, des créations comme celle dont on peut parler aujourd'hui, il n'y a pas de vraie convention qui met en avant correctement ça. Ouais, il n'y a pas de plus-value en fait pour un projet audiovisuel aller en convention, même si ton sujet peut s'adapter à la Mm. convention, quoi. Hmm. À moins d'avoir peut-être à un moment donné des choses qui sont organisées correctement et on vous dit vous allez avoir telle visibilité, vous allez avoir ça, mais ça tu commences à l'avoir et tu peux commencer à le négocier quand tu as déjà une petite visibilité, donc voilà, une diffusion, des choses Le comme ça. concept de visibilité, c'est comme quand tu as quelqu'un qui te contacte par ta page. Tiens, tu me Oui, fais une vidéo, je te fais de la pub sur ma page, quoi. oui. LOL. Excuse-moi, non mais à un moment donné, il faut arrêter le gag. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu te déplaces, il faut que derrière, on t'assure que tu sois diffusé sur la même scène que les autres. Enfin, faut que tu y ailles pour quelque chose, quoi. Sinon, ça n'a pas forcément d'intérêt. Exactement. Mais bon. Et Malheureusement, on- c'est le constat actuel et je ne suis pas convaincu que ça s'améliore aujourd'hui. Il faut, à mon avis, construire sa réflexion plus sur le web, sur les réseaux sociaux, plus que sur le contact réel en convention. Tant qu'il n'y aura pas quelque chose de porté sur le sujet, comme la convention sauf AVOD 2021. 2021, je 2021, sais ça pas. fait un peu court. 2022, hein, s'il vous plaît. Hein. Ah, Au honnêtement, au je mieux, cherche, hein. au mieux 2022. Hein. Voilà, non, mais Sans vouloir être pessimiste. Sans vouloir...